Avatar 2 continue son ascension au box-office mondial. Le film continue à convaincre encore et encore, semaine après semaine. Cela fait plus d'un mois qu'il est sorti au cinéma et il vient tout juste de dépasser Spider-Man No Way Home en tant que 6e film ayant le plus rapporté au box-office mondial de tous les temps. Avec plus d'1,9 milliard de dollars amassés, eh bien on est en droit de se dire que le film va déjà atteindre les 2 milliards, voire les dépasser. Et les gens en redemandent encore et encore, et on peut le comprendre. Immersif, émouvant, époustouflant, James Cameron, le réalisateur, nous a fait attendre longtemps, mais désormais, vu qu'on a cette pépite, on veut l'admirer encore et encore au cinéma, histoire de pouvoir vivre l'expérience au maximum. Comme vous vous en doutez, le film est déjà rentable, et donc les suites ont été confirmées. En tout, il y aura 5 volets, donc on a déjà eu les 2 premiers qui sont sortis, mais il y en a 3 autres qui devraient arriver aussi, donc Avatar 3, The Seed Bearer, ou le porteur de graines, Avatar 4, The Tulkun Rider, donc le chevaucheur de Tulkun, et Avatar 5, The Quest for Eywa, ou la quête pour Eywa. Bon voilà, normalement les titres ne seront pas amenés à changer, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. En tout cas, juste avec ces 3 films à venir, on a déjà beaucoup de théories en tête, et en plus, James Cameron continue à faire milquer toute la hype autour de Avatar, en balançant des petites informations par-ci par-là au fur et à mesure des interviews qu'il a. Et il y a notamment une grosse information qu'il nous a révélée lors d'une interview, et on va rentrer plus dans le détail dans cette vidéo, parce qu'en effet, comme vous avez vu dans le titre, ça ne sent pas bon pour Jake Sully, le héros des 2 premiers volets d'Avatar. J'espère que vous êtes confortablement installés sur votre Tulkun, vous êtes dans le Ludoverse, et on est parti pour entrer dans le monde incroyable d'Avatar. Accrochez-vous bien, car c'est parti! Avant toute chose, revenons sur la petite histoire de Jake Sully rapidement. Comme vous le savez, à l'origine, dans le premier Avatar, ce dernier est un militaire qui a perdu l'usage de ses jambes. Il est envoyé sur Pandora pour participer au projet Avatar. De base, c'était son frère qui était scientifique qui devait y aller, mais il est décédé avant de pouvoir s'y rendre. Et c'est donc Jake Sully qui remplacera son frère pour rejoindre le projet. Il découvrira la planète, devra s'infiltrer au sein des Omaticaya pour en plus rejoindre leur groupe et les faire tout simplement se déplacer afin que l'armée puisse récupérer la source d'énergie appelée le Noctanium. Cependant, tout ne se passera pas comme prévu. Il se liera d'amour avec Neytiri et se liera plus largement avec la planète et ses habitants, et décidera, au lieu d'aider les humains à éliminer en fait tout simplement les Na'vi qui sont le peuple autochtone, de les aider à lutter contre l'invasion humaine, et changera donc de camp. Il se battra donc contre la RDA, l'organisation non gouvernementale se trouvant sur Pandora, et à l'aide de ses compagnons Na'vi arrivera à faire fuir tout ce peuple-là. Et en remporter cette bataille, il réussira par le biais d'Eywa à quitter son corps humain définitivement pour devenir un Na'vi à part entière dans son corps d'Avatar. Les années ont passé, il a fondé sa petite famille avec Neytiri, aura plusieurs enfants. Tout était paisible jusqu'au moment où les humains sont revenus sur Pandora pour tout simplement continuer leur conquête de la planète. Pour protéger sa famille, il quittera le clan des Omaticaya, dans lequel il était devenu le chef, pour trouver refuge chez un autre peuple, les Metkayina, le peuple des eaux ou des océans. Les humains le retrouveront à nouveau, tueront son fils aîné Neteyam, et c'est à partir de ce moment-là qu'il décidera de ne plus fuir et de se cacher, mais d'affronter de front les humains. Donc on n'a pas encore vu ça, vu que ça a été teasé à la fin d'Avatar 2, la voie de l'eau, mais ne serait-ce qu'avec ce dernier volet et les annonces de Cameron, on est en droit de se dire que le 3e volet de la franchise Avatar sera le dénouement de Jake Sully, interprété par Sam Worthington, et comme on l'avait vu, Jake Sully a même failli encore mourir dans le second volet. À chaque fois il est à ça, et moi je vous le dis, The Seed Bearer, donc Avatar 3, sera potentiellement son dernier film. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez, Jake Sully, c'est le narrateur d'Avatar 1 et d'Avatar 2, donc des 2 premiers volets introductifs, comme nous l'a vendu James Cameron, et on a toujours été habitué à suivre les aventures des Na'vi par les yeux de Jake. Sauf que Cameron a annoncé tout récemment, comme je le disais lors d'une interview, que lors des prochains volets, on n'aura plus Jake Sully en tant que narrateur. En effet, James Cameron aura dit « Jake était notre narrateur en voix off pour le premier et le 2e film. Et nous avons un narrateur différent pour chacun des films suivants. Nous le voyons à travers les yeux d'un autre personnage, le 3e film sera vu au travers de ceux de Lo'ak. » Donc à partir de cette citation-là, on voit déjà que Jake Sully sera peut-être mis un peu plus sur le côté, afin d'offrir une nouvelle perspective aux spectateurs par les yeux d'autres personnages. Ici c'est Lo'ak, donc le fils cadet de Jake Sully et Neytiri, qui prendra le rôle de son père. En effet, comme vous l'avez vu dans Avatar 2, la voie de l'eau, Lo'ak, c'est une personne qui n'arrive pas forcément à s'intégrer auprès de sa famille, ou même auprès des autres clans. C'est une sorte d'outcast qui vit par ses propres règles, qui a sa propre vision, qui n'est pas forcément bonne ou mauvaise,
mais qui a du mal à être comprise par les siens. Notamment son père Jake Sully n'arrêtera pas de le réprimander tout au long du film, jusqu'à finalement le comprendre à la toute fin, quand il lui dira « Je te vois, fils ». Et on se dit que là c'est bon, il commence à comprendre un peu mieux la vision de son fils, ses attentes, ses envies, et je pense qu'un lien nouveau va se créer tout simplement dans Avatar 3. Car en effet, La Voix de l'eau a voulu faire une transition. Jake Sully doit laisser sa place à son fils Loak, afin qu'il devienne, je pense, dans les prochains volets, le nouveau leader, et on peut penser que dans Avatar 3, la transition se fera d'autant plus, sachant que Avatar 4, comme je le disais au début, s'appelle The Tulkun Rider ou le chevaucheur de Tulkun, et on sait que Loak a une connexion très forte avec un Tulkun appelé Payakan, donc qui est lui aussi un exclu si on peut dire, et vu comment Cameron a mis l'emphase sur cette connexion, on peut se dire que le chevaucheur de Tulkun, qui est le titre donc d'Avatar 4, sera dédié à Loak et à la manière dont il va lutter contre les humains pour les faire fuir ou les éliminer, que sais-je, on verra bien dans la suite. Bref, ce personnage interprété par Britain Dalton va prendre de l'importance au fur et à mesure et sera potentiellement le nouveau visage de la franchise Avatar. Mais pour qu'une telle transition se passe au mieux, il faudrait que Jake Sully laisse totalement sa place à Loak. Et quel est le meilleur moyen pour faire cela que de tout simplement l'éliminer? En effet, dans Avatar 3, il y a beaucoup d'ennemis qui vont apparaître. James Cameron a d'ailleurs teasé qu'il y aurait donc le peuple des Cendres, donc un peuple de Na'vi qui sont bien différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Ce seront plus des méchants que des alliés, a priori, et seront donc beaucoup plus violents que les Na'vi qu'on a déjà eu l'habitude de voir. Vous voyez Neytiri dans Avatar La Voix de l'eau, vers la fin elle est en train de péter un câble, et bien je pense que le peuple des Cendres sera beaucoup plus arrêté concernant le cas humain ou même le métissage humain-Na'vi, et qu'ils seront une grande menace pour la Jake Sully Family. Mais bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail car j'ai fait une vidéo théorie à ce sujet, donc qui est dispo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder tout cela. Et donc le peuple des Cendres pourrait chercher à éliminer les enfants de Jake Sully et Jake Sully lui-même. Ce dernier cherchera à défendre sa famille tant bien que mal, se sacrifiera potentiellement pour son fils Loak, qu'il prenne plus conscience de ce que signifie être un chef. Jake dira tout simplement à son fils qu'il doit devenir le nouveau leader, qu'il doit suivre son instinct tout en faisant en sorte de protéger toute la famille et son clan. Et ce sera pour moi quelque chose potentiellement de classique mais d'efficace. Et vu que les deux premiers volets d'Avatar n'était pas forcément très innovant en termes de scénar, bien qu'efficace, je ne m'enlève pas, je pense qu'il restera potentiellement dans une dynamique un peu semblable. Ça nous créera de l'émotion, mais ça ne nous surprendra pas en termes scénaristiques, je pense. Après, attention, parce que Cameron a dit qu'il attendait d'avoir le maximum de retours par rapport à Avatar 2, La Voix de l'eau, pour pouvoir faire potentiellement quelques modifications, des modifications minimes concernant le scénario ou certaines scènes, mais au final, il y a très peu de chances que la trame principale soit vouée à se modifier d'un coup. Il y a une autre possibilité aussi concernant le décès de Jake Sully, c'est qu'il meurt tout simplement de sa némésis Quaritch, qui arrivera à l'isoler pour faire le troisième et dernier round et arrivera à le tuer pour cette fois. Peut-être même que Jake Sully se laissera capturer par les humains ou le peuple des Cendres et se fera exécuter par ces derniers, voulant peut-être faire un échange entre lui et ses enfants qui seront à nouveau kidnappés, ou tout simplement pour protéger son clan, sa famille et Pandora. Il y a énormément de possibilités, il me tarde de savoir exactement comment cela va se passer. Quid d'Avatar 4 et 5 ? Cameron a dit qu'il y allait avoir aussi d'autres narrateurs, donc il n'y aura pas que Loak, mais je pense tout de même que le quatrième volet sera narré par Loak ou potentiellement ses enfants, parce qu'on sait que des années vont passer tout au long des prochains volets, et il est possible qu'il aura déjà fondé sa petite famille, ayant sa petite descendance, etc. Donc il est probable qu'un des enfants de Loak narre le quatrième volet, bien que j'y crois moyennement, je pense plus que Loak continuera de narrer toute cette histoire-là, étant donné qu'il est fort probable que ce soit lui le chevaucheur de Tulkun, qui guidera peut-être une armée de Tulkun contre les humains ou les Na'vi méchants. Quant au cinquième volet, The Quest for Eywa, je m'attends à ce que ce soit Kiri qui devienne donc la narratrice, étant donné qu'elle a une connexion extrêmement forte avec Eywa. Comme on l'a vu, elle peut utiliser la planète de Pandora qui est potentiellement contrôlée par cette grande force de la nature qu'est Eywa, la déesse. Et The Quest for Eywa pourrait mettre en évidence donc Kiri, montrer l'entièreté de ses pouvoirs qui nous ont été teasés dans Avatar 2, La Voix de l'eau, bien que je pense qu'ils seront d'autant plus montrés dans les 3e et 4e volets, mais le 5e, ce sera vraiment donc potentiellement la conclusion de cette grande histoire que veut nous raconter Cameron, et Kiri, avec des pouvoirs d'autant plus développés, pour être la cerise sur le gâteau
de cette énorme franchise que devient Avatar. Après à suivre bien entendu parce qu'il peut y avoir aussi d'autres volets. Cameron avait parlé d'un 6 ou d'un 7 si les idées continuent à affluer, donc on n'est pas à l'abri d'avoir encore beaucoup d'Avatar sur les 10 ou 15 ans à venir. Donc voilà les guys, j'ai fait le tour un peu de ce que pourrait apporter la mort de Jake Sully aux aventures de sa famille et plus largement à la franchise Avatar. Je pense que le personnage doit vraiment mourir parce que ça permettra de faire avancer tout le schmilblick, si je puis me permettre, et ça ne me dérangerait pas de voir Loak devenir le nouveau personnage principal, vu comment il était attachant dans Avatar 2, la voix de l'eau, et voir aussi comment il va réussir à se faire respecter par ses compères et à devenir un leader charismatique. Bref, il me tarde de voir ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Jake Sully va donc bel et bien mourir dans le 3e volet d'Avatar. Si ce n'est pas le cas, dites-moi pourquoi, tout simplement, on pourra en débattre. Et dites-moi aussi si vous pensez que Loak et Kiri vont être du coup les nouveaux narrateurs pour Avatar 4 et Avatar 5, ou si vous voyez d'autres personnages pour raconter l'histoire, comme Neytiri par exemple, ou encore Spider, ce qui serait d'autant plus étonnant. On va donc conclure cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-la et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je balance du contenu régulièrement, donc n'hésitez pas à aller checker. Si vous préférez écouter juste le simple son de ma voix au lieu de regarder des vidéos, vous avez le Ludoverse Podcast qui revient donc sur les vidéos que j'ai déjà publiées sur la chaîne et qui les balance au format audio. Donc comme ça, vous pouvez les écouter peut-être plus simplement lorsque vous marchez, courez, prenez le métro, l'avion, que sais-je. En tout cas, le podcast est disponible sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça et à mettre les 5 étoiles. Cela permettra de donner plus de visibilité au podcast et d'être mieux classé. Et pour finir, n'oubliez pas de vous balader sur la chaîne. Je traite de plein d'autres sujets autour des comics, des films et des jeux vidéo. J'ai notamment fait une vidéo sur l'invincibilité de Kang le Conquérant, le nouvel ennemi de la saga du multiverse. J'ai fait d'autres vidéos théories, notamment sur les suites d'Avatar, où je balance toutes les petites théories qui me sont venues au fur et à mesure du visionnage du 2e volet. J'ai notamment fait une vidéo qui vise à vous dire qu'il ne faut plus comparer Dave Bautista et The Rock. Enfin bref, allez checker tout ça, il y a plein d'autres vidéos et je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Bon, il est vraiment temps à moi de vous laisser cette fois parce qu'il faut que je change d'univers. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Vous étiez dans le Ludoverse, je vous dis à la prochaine dans d'autres univers. Salut!